Une fille comme ça, se marier avec un riche. Arrange-toi pour mettre ce Koudougou dans ton lit. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Tu as bien entendu. Arrange-toi pour que son Koudougou tombe amoureux de toi. S'il y a quelqu'un dans cette maison qui mérite d'être heureuse, c'est toi, pas elle. Joyce et Cecilia sont bien décidés à mettre les bâtons dans les roues de Jessica. Les choses avancent bien avec Monsieur Koudougou. Il a même l'intention d'épouser Jessica. Mais Jessica ne l'aime pas. Elle n'a pas de sentiments pour lui et elle se voit mal devenir sa femme. Sa patronne lui conseille de donner une chance à Monsieur Koudougou car il pourrait la mettre à l'abri des problèmes quoi. L'amour, ce n'est pas pour les gens qui n'ont rien. Donc Jess devrait saisir cette opportunité. Malgré son manque d'amour pour lui, Jess accepte de devenir Madame Koudougou. Au moins pour fuir cette misère dans laquelle elle vit en ce moment parce qu'elle estime qu'elle aussi a droit au bonheur. Du coup, les choses s'accélèrent. Monsieur Koudougou vient chez les parents de Jessica pour faire le toqué porte. Et ça y est les gars, c'est officiel. Ils sont fiancés. Les nouvelles vont très très vite. En quelques temps, tout le monde est déjà au courant que la petite Jessica va se marier. Mais ce n'est pas tout le monde qui est content. Cecilia et Joyce en sont mortes de jalousie. Elles se donnent pour mission de détruire ce couple. Il ne faut absolument pas que Jess épouse cet homme riche qu'elle ne mérite pas. Joyce propose à sa mère de faire kidnapper Jessica carrément. Mais Cecilia trouve que c'est une mauvaise idée. Pas parce que c'est pas bien de kidnapper quelqu'un, juste parce que Jess pourrait s'échapper. Et en plus, Monsieur Koudougou, vu qu'il est riche, il serait capable de payer la rançon pour la faire libérer. Quoi. Donc non, ça c'est trop facile. Il faut trouver quelque chose de plus machiavélique que ça. Cecilia suggère plutôt que Joyce mette Monsieur Koudougou dans son lit. Mais Joyce ne le veut pas. C'est Jordan, son petit ami qu'elle aime. Et elle a même envie de se marier avec lui. Mais sa mère lui dit que Jordan n'est pas un homme sérieux et elle met la pression à Joyce. Elle lui demande de ne pas la décevoir. Joyce se rend vite compte que sa mère avait raison. Jordan n'a aucune intention de l'épouser. Il n'est même pas amoureux d'elle. On l'a su dès qu'on l'a vu pour la première fois. Quand il matait Jessica, on a direct su qu'il n'était pas sérieux celui-là. Donc quand on apprend qu'il a invité Jessica à prendre un verre, on sent tout de suite le danger dans cette situation. Le pire, c'est que Jessica a accepté de sortir avec lui. Première erreur. Pourquoi accepter l'invitation du copain de ta sœur qui te déteste? En plus, elle avait bien vu comment Jordan la matait là. Donc franchement, elle n'aurait jamais dû accepter de sortir avec lui. Jordan passe la chercher à 22 h ce soir-là et les choses ont tout de suite tourné au vinaigre. Il lui a fait le coup cliché de je renverse mon verre sur toi pour que tu t'absentes et pour que moi j'en profite pour mettre quelque chose dans ton verre. Et bien sûr, Jessica la naïve boit le verre et commence tout de suite à se sentir mal. Pendant ce temps, Cecilia est allée rendre visite à la voisine Papato là qui parle beaucoup dans le quartier pour lui demander un service. Elle veut que cette voisine l'aide à saboter la réputation de Jessica. Du coup, quand la voisine croise Monsieur K au salon un jour, elle commence à raconter des mensonges sur Jessica. Comme quoi Jessica aurait été initiée à la sorcellerie, apparemment elle aurait tué sa mère, mais elle ne réussit pas à convaincre Monsieur Koudougou qu'il arrête tout de suite. Et il menace de porter plainte la prochaine fois qu'elle raconte des sottises concernant sa future femme. Après la soirée qu'elle a passée avec Jordan, Jessica l'appelle pour savoir ce qui s'est passé parce qu'elle ne se souvient plus de grand chose. Mais Jordan essaye de la rassurer en lui disant qu'en fait c'est normal parce qu'elle était saoule. Du coup il a demandé à une amie de la déposer chez elle parce qu'il ne voulait pas que Joyce les voie ensemble aussi tard dans la nuit quoi. Du côté de Joyce, on voit qu'elle a accepté d'exécuter les ordres de sa mère. Elle se met en mode opération séduction et tente de séduire Monsieur K lorsqu'il propose de la déposer à la maison un jour. Mais en bon gentleman, Monsieur K refuse ses avances. Lorsqu'il rentre chez lui, son gardien lui remet une enveloppe dans laquelle se trouve une clé USB. Monsieur K est terriblement déçu lorsqu'il découvre le contenu de cette clé. Il s'agit d'une vidéo de sa future femme et Jordan dans le lit en train de s'embrasser. Jessica, tu as osé me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Pourtant sur la vidéo ça se voit que Jessica est inconsciente et qu'elle n'est pas maître de ses mouvements, mais Koudougou ne cherche pas à comprendre plus que cela. Ça fait quelques jours déjà que Jessica a un mauvais pressentiment à propos de ce mariage. Mais sa patronne, qui est devenue son amie aujourd'hui, essaie de la rassurer en lui disant que non c'est normal, c'est le stress qui vient avec le mariage. Le jour du mariage donc, on voit que les craintes de Jessica s'avèrent. Monsieur Koudougou l'appelle et Jessica comprend vite qu'il ne viendra pas au mariage. C'est son père qui lui annonce la mauvaise nouvelle. Koudougou est parti en voyage avec Joyce, qu'il a décidé de prendre pour épouse.
Il a donc finalement choisi d'épouser Joyce. Oh my god. Joyce et sa mère ont donc réussi leur coup, les gars. On peut en déduire qu'avec tout ce que Kodougou a entendu et vu, toutes les rumeurs qui circulaient sur Jessica et en plus la vidéo, il a préféré se rétracter. Au lieu de demander des explications à sa future femme, il aurait pu lui parler quand même. À aucun moment il ne se parle pour essayer d'arranger les choses. Preuve que M. Kodougou ne l'aimait pas vraiment en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je me dis, Jess a peut-être dodge a bullet là. Elle a peut-être évité le pire. Parce que ce Kodougou, on ne le connaît pas vraiment en vrai. C'est bizarre comment il est attiré par des jeunes filles qui peuvent même être ses petits-enfants. En tout cas, on souhaite bonne chance à Joyce dans sa nouvelle vie avec cet homme qu'elle n'aime pas du tout.